Ali Baba et les 40 voleurs exterminés par une esclave. Un conte oriental traduit par Antoine Galland au XVIIIe siècle, extrait des Mille et une nuits. Ali Baba, non content de tenir compagnie à celui qui en voulait à sa vie, jusqu'à ce que Morgane lui eût servi le souper, continua de l'entretenir de plusieurs choses qu'il crut pouvoir lui faire plaisir. Et il ne le quitta que quand il eut achevé le repas dont il l'avait régalé. « Je vous laisse le maître, lui dit-il. Vous n'avez qu'à demander les choses dont vous pouvez avoir besoin. Il n'y a rien chez moi qui ne soit à votre service. » Le capitaine des voleurs se leva en même temps qu'Ali Baba et l'accompagna jusqu'à la porte. Et, pendant qu'Ali Baba allait dans la cuisine pour parler à Morgiane, il entra dans la cour sous prétexte d'aller à l'écurie voir si rien ne manquait à ses mulets. Ali Baba, après avoir recommandé de nouveau à Morgiane de prendre grand soin de son hôte et de ne le laisser manquer de rien. « Morgiane, ajouta-t-il, je vais t'avertir que demain je vais au bain avant le jour. Prends soin de mon linge de bain, sois prêt de le donner à Abdallah, c'était le nom de son esclave, et fais-moi un bon bouillon pour que je le prenne à mon retour. » Après lui avoir donné ses ordres, il se retira pour se coucher. Le capitaine des voleurs, cependant, à la sortie de l'écurie, alla donner à ses gens l'ordre de ce qu'ils devaient faire, en commençant depuis le premier vase jusqu'au dernier. Il dit à chacun, quand je jetterai des petites pierres de la chambre où l'on me loge, ne manquez de vous faire ouverture, en fendant le vase, depuis le haut jusqu'en bas, avec le couteau dont vous êtes munis, et d'en sortir aussitôt, je serai à vous. Le couteau dont il parlait était pointu et affilé à cet usage. Cela fait, il revint, et comme il fut présenté à la porte de la cuisine, Morgiane prit de la lumière et préparait où elle le laissa, après lui avoir demandé s'il avait besoin de quelque autre chose, pour ne pas donner de soupçons. Il éteignit la lumière peu de temps après, et il se coucha tout habillé, prêt à se lever dès qu'il aurait fait son premier somme. Morgiane n'oublie pas les ordres d'Ali Baba. Elle prépare son linge de bain, elle en charge Abdallah, qui n'était pas encore allé se coucher. Elle met le pot au feu pour le bouillon, et pendant qu'elle écume le pot, la lampe s'éteint. Il n'y avait plus d'huile dans la maison, et la chandelle y manquait aussi. Que faire ? Elle a besoin cependant de voir clair pour écumer son pot. Elle en témoigne sa peine à Abdallah. « Te voilà bien embarrassé, lui dit Abdallah. Va prendre de l'huile dans un des vases que voilà dans la cour. » Morgiane remercia Abdallah de la vie et, pendant qu'il va se coucher près de la chambre d'Ali Baba pour le suivre au bain, elle prend la cruche à l'huile et elle va dans la cour. Comme elle se fut rapprochée du premier vase qu'elle rencontra, le voleur qui était caché dedans demanda en parlant bas : « Est-il temps ?» Quoique le voleur eût parlé bas, Morgiane néanmoins fut frappée de la voix d'autant plus facilement que le capitaine des voleurs, dès qu'il eut déchargé ses mulets, avait ouvert non seulement ce vase, mais même tous les autres, pour donner de l'air à ces gens qui, d'ailleurs, y étaient fort mal à leur aise, sans y être cependant privés de la facilité de respirer. Toute autre esclave que Morgiane, aussi surprise qu'elle le fut en trouvant un homme dans un vase, au lieu d'y trouver de l'huile qu'elle cherchait, eût fait un vacarme capable de causer de grands malheurs. Ce feuilleton radiophonique vous est proposé par les élèves de 5e 2 et 5e 3 du collège Sainte-Anne-Sainte-Famille, heureux lecteurs, et par les élèves de première option musique, géniaux compositeurs. L'ensemble a été supervisé par M. Butez, Mme Lallier, Paul et Ariane, Mme Lepage, et diffusé sur vos ondes grâce à la web radio Stepha. Merci de votre fidèle écoute, chers amis auditeurs, et à bientôt.